Hendrik a pile activité. Je vais me faire contenu sur monsieur, mais encore que c'est monsieur qui doit 27 Brésil. Dans ça, c'est l'autre besoin de faire. Dans la transition, attaque rapide, c'est Hendrik qui doit 27. C'est ça l'a fait hier. C'est monsieur qui doit 27. Hendrik rivé. Hendrik gagne volonté, Hendrik vle. Et son bail qui est intéressant. Donc, il s'est regardé effectivement. Moi, je pense que monsieur, en toute sincérité, monsieur pas titulaire, mais c'est non pas titulaire. Lucien Riquet. Il doit. Monsieur compte jeu. Monsieur pas titulaire. C'est non, oui. Mais c'est pour non, monsieur pas titulaire. Si c'est pour qualité, monsieur est titulaire. Ouais. Bon, par contre. Rentré lui toujours très bon au Brésil. Oh, monsieur pesant. Monsieur mandé. Donc, bon. Par contre, si je n'ai pas trouvé, les malgadés à Paqueta pas tout encore. Je tiré Paqueta. Ni Vinicius. Mais maintenant, qui est-ce qui dépositait joueur de Brésil là? Paqueta. Ouais. Vous dites dépositeur, c'est de Paqueta. Paqueta titulaire? Non, et qui Casemiro avec. Non, Paqueta c'est. Casemiro, c'est Paqueta ou bien Neymar. Non, c'est Paqueta ou bien Neymar. Il n'y a pas Paqueta ou bien Neymar. C'est ça lié. Comme Neymar va être pas débrouiller match. Moi, Neymar pas capable de dire pas capable d'aller. Même pas c'est Neymar, c'est pas de Kembe, il était. Oui, c'est moun qui pas de Kembe. Oui, c'est pas de Kembe, il va école pas bon. Oui, quand on a venu avec 25 moun là. Parce que c'est bien ça là, faut effectivement Neymar t'a dit moun nous avons raison à prendre des moyens. Non, et puis faut le taper jouer tout. Parce que le combat qui clair oui. Juste garder pour nous. Parce que voilà au moins on semaine hier. Combat on veut nous garder. Il y a 40 jours. Regardez toute équipe qui est dans la Coupe du monde. 48 équipes là. Nous pas regarder tous les 48 équipes là, ça veut dire nous pas gain information autour de toute équipe qui a joué match amical. Mais on pour gagner une bonne partie de l'équipe que nous voyons qui à la mode yo quand même kembe une ossature pendant 2 matchs amicaux pour préparer la Coupe du monde là. C'est-à-dire yo tout dans la Coupe du monde yo même. On connaît qui Brésil qui yo tout dans la Coupe du monde yo. Donc sous la sélection brésilienne, charnière centrale Brésil la Marquinhos Gabriel Magalhaes. Ouais. Alisson et dans camp, dans milieu terrain la Casemiro. Non, Alisson à gauche et puis pour latéral yo m'pas trop focus sur yo. Mais on connaît que Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta, Vinicius, Rafinha et puis Thiago ou bien Hendrik. Ou bien Hendrik, même ça fait même que c'est Hendrik qui doit être titulaire au Brésil dans le mondial là. La première chose en termes d'activité, il y a plus d'activité que l'autre avant ça. Bon, Kounia, il pas utilisé monsieur comme un pointe et dans Manchester United et dans Brésil tout ouais, il pas utilisé comme un pointe que plus utiliser comme un 9,5 un attaquant qui dans 9 là. Un attaquant qui décale tout sur le bien sûr. Mais comme il pas de vivacité. Mais Kounia là de Kounia. Oui, Mateus Kounia. Yeah, mais Kounia là sous cas de Hendrik c'est un joueur de position, c'est un joueur qui est capable et il faut filer col dans demi-spatio, qui a une très bonne frappe de balle et pas attendre que le Brésil prenne une équipe de position. Brésil prend une équipe caméléon, il prend bien défendre. Bien sûr, il a bien attaqué. Kounia là et Brésil il prend une équipe de transition. Le fait que le Brésil prend une équipe de transition, modèle avançant qui rapide, qui est très mobile, qui est capable de jouer dans demi-espace, qui est capable de faufiler l'école dans demi-espace, dans parce que le bras le joindre, et puis transition rapide, jouer direct. Je pense que Hendrik c'est meilleur profil là, et sous, et Kounia, sous, on est avec Igor Thiago. Et parce que Hendrik, en quelque sorte, sorti janvier pour arriver Jodien là, monsieur Baye tête légitimité pour l'équipe nationale. Quand il est là, sous prend sorti mois de mars pour arriver Jodien là, monsieur Baye tête légitimité pour gagner un bon nombre de minutes pour sélection brésilienne là. Parce que si nous prenons après défaite contre la France là, il joue de Croatie. C'est un qui monte qui chambre de matin. C'est un qui monte qui chambre de matin. Et match qui plus difficile là pour sélection brésilienne parce que Panama pas de dire pour Brésil passe calé Panama bien facile match qui plus difficile pour sélection brésilienne son un bel pressing du Brésil interception et puis Rafinha fixé le centré et puis ouais goal là ouais son goal 9 a dit monsieur qui sans goal là et ça c'est un très bon bagage pour jouer football ça je pense que mercredi il est possible que malgré nous avons congé peut-être capable faire une émission là sur une émission peut-être plus didactique sur thème nèg a utilisé dans faire retransmission football etc.
Et Ça veut changer là. m'a changer rien non, m'a dit tout simplement. Mais bah yo changé parce que me dit nous ça même pas gaspiller micro. Peut-être beaucoup rassurer public peut-être mercredi on va dire on parler de demi-espace. Monde parce que monde parle de football tout le monde dans coupe du monde. Tout le monde tout le monde mais tout le monde pas parler football. Tout le monde a parlé mais tout le monde pas parler football. On va parler de demi-espace, on va parler de transition rapide, on va parler de position large, position concentrée, position haute, position basse. Peut-être que nous avons fait une émission comme ça mercredi, on verra bien si ça passe mardi. Comment ça passe mardi? Ça passe mardi, on a fait de midi à 8h du soir. Donc tout le monde a frappé. Même je voulais venir faire émission même, ça au même ça arrive que c'est ça me fait dans l'émission ça. Parce que ça dépend de qui j'ai fait mercredi. On a continué donc pour moi-même, Brésil a joué. Seule interrogation dans le Brésil là, c'est qui est capable de faire ça? Est-ce que c'est Thiago ou est-ce que c'est Hendrick? Je ne sais pas si c'est Matheus Cunha. Ouais. Et si Vinicius fait casser, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a fait titre ton relais unique parce que lui joue il est gauche. Qu'on n'a pas gagné du grand c'est le type font 4-4-2 non, son 4-4-2 le fait. Pas gagné du non, il pas jouer comme ça pour jouer Vinicius avec l'autre. Oui, possible que. Parce que dernier gros succès Ancelotti, c'est un 4-4 de le faire. Ouais, le 4-4-2 a. 4-4-2 a gagne en position pour ne qui sont derrière, soit les 9,5 ans, jouer. Si Vinicius a fait un 4-4-2 a, il sorti, il quitte le ballon maintenant sous bord, à côté de mais en zone préférentielle, côté gauche, il est capable de bombarder l'équipe là. Mais si Vinicius a arrêté en dans axe là, dans tête mallette là, pour osciller derrière deux pointes là et puis faut sortir à tour de rôle, moi c'est ça t'es capable intéressant. Donc là qui est cap 8 là dans projection hein? 8 projections non 8 projections Guimarães est-ce qu'a monté 9 qui va porter ballon. Guimarães est-ce qu'a monté, il faut que Paqueta pas marcher sous pied. Faut Paqueta pas marcher sous pied parce que sous regarder forme non et là côte me dit non pas faire côte avec c'est pour faire yon derrière l'autre. Si fait yon derrière l'autre là venir Paqueta, faut Paqueta capable comprendre que faut qu'il désonne les atouts. C'est ça pour les capable agencer oui parce que moi même gain équipe qui trop prévisible. Yo limité techniquement on a potentiel là, si yo prévisible tactiquement, moi c'est que laisse ça balle nuit. So on dit là on pas garder ça donc effectivement si Ancelotti tentel moi c'est une bonne initiative parce qu'il y a tant de Brésil de 4-3. Il y a peut-être Brésil de 4-3 avec des ailiers effectivement qui épousent la ligne mais en mais 4-3 l'obligé jouer. Hein? Et 4-3 l'obligé jouer. Parce que ça arrive, il gagne deux ailiers que le ball compter sur Rafinha avec Vinicius. Il pas capable mettre nek ça au sous-banc ni pas capable ni tout il pas capable jouer avec eux comme ailier. Il pas capable jouer avec eux comme ailier. L'a obligé, il gagne un paquet de points. L'a obligé en 4-3-3 Oui, d'accord avec vous, mais s'il fait solution qui me dit, il va surprendre monde. Parce que moi, je dis, il y a des tactiques qui ne sont pas définies à l'avance. C'est ça, ces gens qui ne pas poser des questions ou répondre. Donc, si on dit tactique à l'avance, non. On dit stratégiquement, j'ai l'impression, c'est l'autre qui dit, il faut que nous ne pas paraisser, il faut que nous tout marquer. Ça, c'est pour moi peut-être une grande ligne. Il faut que nous jouons, il faut que nous remonter le ballon. Pas besoin de Diogo Bonito, de manière très claire, de manière très limpide, il faut que nous remontions vite. Ça, c'est de grandes lignes, on parle dans le Brésil. Mais quand on est là, est-ce que le Brésil peut aller dans carrément, faut que nous passions par les couloirs latéraux. Et si on rentrer dans 16 mètres là, ça n'a pas dans point 16 mètres là, dans deuxième, troisième, quatrième couloir, c'est là le demi-espace plus intéressant. Ouais. Et c'est là le Brésil qu'on fort. C'est là le jeu brésilien qu'on fort. Oui, c'est là le jeu brésilien. C'est là le jeu brésilien. Dans demi-espace, dans le couloir intérieur. Donc, je vais ça dans 35 minutes là. Moi, en pile agressivité, racheter la deuxième goal là, c'est un gros pressing. Un pressing latéral que vous faites et puis vous enclenchez et puis vous faites goal là avec Hendrick. Parce que Ancelotti voulait jouer. Hendrick, c'est lui-même qui a plus activité. Parce que Mami Thiago Moel et son bon joueur.
Mais pas rien de spécial la Kaili pas rien de brésilien là. Oui, là me dit spécial. Le Brésil est un pays spécial dans le football. Le jeu brésilien c'est pas quelque chose spécial dans le football. Mais pas rien de spécial. C'est moi avant européen. C'est son joueur laboratoire qui a un bon placement mais qui le ballon en pied, le ballon pas trop content et bien. Mais qu'on y est là dans transition rapide là, me aller très rapide, automatiquement me récupérer le ballon parce que qu'est-ce que Brésil gagne? Brésil joue comme sélection, on double pivot Casemiro, Bruno Guimaraes, next en forme. Casemiro peut jeter en pile. Il y a ou pas gain créatif, ou pas craindre pour yo. Quand il là c'est le moins 35 à 40 mètres équipe adverse là. Qui est-ce qui peut organiser jouette, qui est-ce qui a empêché des joueurs de couloir offensifs comme Vinicius ou bien comme Rafinha descendre venir prendre ballon parce que joueur ça yo pas obligé non logique pour descendre très bas. Le ça regroupement réorganisation défensive équipe là. Yo fait tout. Bon, yo kon fait par moment et très souvent yo fait parce que Brésil ça mandé ça. Raison simple parce que pas gagner un organisateur de jeu qui pour distiller des passes, qui pour bailler des passes verticales, qui pour bailler des passes latérales, qui pour permettre que le joueur progresse parce que gon bagay qui gagne dans le Brésil là qui défaillant c'est activité qui manquait au niveau latéral yo pour gagner overlapping, pour gagner passage dans le dos. L'autant brésilien, au latéral brésilien, c'était poisson casé dans bouillon avec Elier. Côté overlapping, passage dans le dos tout le temps, est-ce qu'il y a fait? Nèg la pas entrer l'autre là entrer. Et puis yo fait trapèze là donc yo. Jodi la latéral brésilien yo red ko bout de bois, red ko macaque qui vient faire que en termes animation offensive latéral là qui normalement le Brésil généralement qu'on a pas attaqué il vient pratiquement deuxième attaquant et deux couloirs à droite à gauche latéral droite latéral gauche ailier droit ailier gauche qu'on a une bague ça qui vient faire que Elian il pratiquement pour contre lui. Non Brésil en minorité. Bien sûr. Parce que en général l'air d'équipe offensive c'est quand la privé dans carré on t'a fait belle statistique sur ça. Quand on privé dans carré regarder les 2-3 pour nous rien. Je dis à équipe qui a bail gol yo, il a privé. Bon exemple Scolari qui sont entrés dans le Brésil, monsieur dit m'a besoin 4 monde pour bail gol. M'a besoin arriver à 4 monde. Scolari dit m'a arriver à 2 monde m'a bail gol. Il pouvait effectivement. Mais je dis à est-ce que c'est vrai? Je dis à équipe de Brésil. 2 monde là, il était qu'on arrive pour le bail gol yo, 2 joueurs ça c'est top yo de monstre. Donc de mon cité gagne vrai. Mais je dis à est-ce que Brésil capable mettre le luxe river dans carré Bounio avec des grands monde? Non. Parce que deux monde jette tête Rafinha. Papi Boba c'est ça. Vinicius par exemple. Rafinha bouge tête mon cher. J'ai tête offensif. Rafinha bouge tête. Nous passons question. Non, Vinicius. Rafinha Rafinha vers Real Madrid. Le connaît Rafinha bouge tête. Rafinha c'est pas qui crabe le ballon vinn sur tête li. M'pa dit. Bon, m'ka pas dit excellent mais vieux tête la valable. Mais Vinicius pas gagne. Non, Vinicius pas gagne. Donc ça veut dire que équipe ça c'est équipe qui va avoir besoin joindre fond terrain tout le temps passer en retrait etc. Ça Rafinha fait parce que pas un jeu aérien Brésil pas parce que joueur route capable dire un jeu aérien c'est Igor Thiago c'est Matheus Cunha c'est João Pedro ça veut dire non seulement il y a un jeu de tête là et puis joueur football ça c'est joueur surface et puis il y a hauteur pour le besoin centre joueur Brésil là pas un joueur qui accès dans les airs avec latéral et cap attaquer cap centré. Joueur Brésil là c'est le nous arriver dans 25 à 30 mètres équipe adversaire, c'est garder comment nous sommes capable faire jeu combiné connecté avec pointure et puis mettre ballon dans le filet.